Soit Medusa, c'est Patriote qui prend la parole en premier, soit on le laisse parler quand il finit, on réplique, ou on donne 5 minutes à chacun. J'aimerais savoir pour qu'on puisse déterminer le champ de les règles du comment on appelle. Donc, j'écoute de Patriote. Ok, moi la règle que je voudrais qu'on ait dans ce débat, déjà bonsoir à toutes et à tous, c'est que chaque argument, parce que moi j'aime pas un débat où on Tapoter, si vous arrivez à 100 qu'on enlève les commentaires. On met les commentaires. Voilà. Moi je n'aime pas qu'on ait un débat, un thème où on aligne 1000 arguments, comme l'a dit 1000 faits alternatifs. Chaque argument doit être, on met un argument et on reste sur ça, on voit qu'est-ce qui a menti et qu'est-ce qui a raison. Chaque argument. C'est pas on vient d'un débat, on aligne 10 000 arguments différents pour fuir. Tout à l'heure, on a parlé de Oubal, après de Soudan, après de Allah, Mohamed. Non. On reste sur un thème bien précis. Oui, mais après, regarde. Oui, Oui, vas-y. Moi, je dis, on peut rentrer au Mali pour sortir en Côte d'Ivoire. On peut rentrer en Côte d'Ivoire pour sortir au Burkina. De toutes les façons, on parle de nous. Donc, du coup, on ne va pas s'appuyer simplement sur, je prends un autre truc, le mariage dans l'islam ou bien le mariage dans nos coutumes. Il y a tout ce qui va avec le mariage. Il y a la dot, il y a les parents. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je dis? Bien sûr, oui. On va faire. Mais en gros, donc, moi, si ce que je voulais sur m'atelier, c'est le nombre de minutes ou bien le nombre de passages de chacun. Non, je pense qu'on est des grands garçons, on peut s'entendre. Ok, ça marche alors. Voilà. D'abord, je veux qu'on commence d'abord par Oubal. Ok. Donc, du coup, je vais écouter. Attends d'abord, tu as parlé. Medusa. Donc, on est d'accord. Medusa. Oui. Donc, on est d'accord, on peut partir. Non, j'ai pas donné mon point de vue. D'accord, c'est son point de vue. Vas-y. Donc, premièrement, c'est lui qui a commencé à jacasser dans les commentaires, comme quoi je vais affronter Medusa, je veux monter. Bon, nous étions sur un thème. Le thème, ce n'était pas Oubal. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait un débat. Le thème, ce n'est pas Oubal. Le thème, on était en train d'échanger avec l'autre, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom. Sur Angelo, voilà. Voilà. On disait que les terreaux là, ce qu'ils font là, c'est de l'islam. Exactement. Et lui, il disait, ce n'est pas l'islam. C'est ça qui est le thème. Les histoires de Oubal, ce n'est pas ça qui est le thème. Maintenant, le débat, pour un débat clair, on donne 5 minutes à l'un, il parle, il finit, il ne coupe pas, 5 minutes à l'autre, comme ça. Le débat est propre, le débat est clair, chacun a le temps, les gens qui nous écoutent ont le temps d'apprécier les arguments des uns et des autres. Les gens jugeront qui a répondu aux arguments de l'un et n'a pas répondu aux arguments de l'autre, pour que ce ne soit pas un débat cacophonique dans lequel on empêche l'un d'argumenter simplement parce qu'on n'a pas d'argument. N'est-ce pas? On ne veut pas un débat où je vais tenter peut-être de l'empêcher de parler, ou bien lui va tenter de m'empêcher de parler. Ça va être cacophonique. Allez-y, tapotez. Si on arrive à 100, quand vous remet les commentaires, pour tapoter 1200, vous ne pouvez pas tapoter rapidement pour atteindre les 100 cas. C'est un débat très sérieux. Tapotez pour sécuriser le live aussi. On vous dit de tapoter. Déjà, vous n'envoyez pas les cadeaux, vous ne tapotez pas, mais vous voulez écouter. Et dans ça, là, il y en a qui vont rester vraiment collés à leur religion, qui vont rester vraiment figés à l'islam. Mais par contre, dites-vous qu'aujourd'hui aussi, Medusa va partir avec des âmes. Et c'est ça aussi qui est un peu embarrassant dans c'est ça aussi qui est triste. Donc, tapoter, sécuriser les langues, allons à 100K. Dès qu'on arrive à 100K, on vous remet les commentaires. Donc, top, c'est parti, monsieur le patriote. Ou bien c'est Medusa qui commence? Non, Non, je le laisse commencer, vas-y. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je remercie déjà l'hôte du live de nous accueillir dans son live, son panel, pour échanger avec Medusa. En fait, il y a une chose qui est importante. Vous allez voir que mon adversaire Medusa, il va juste aligner les versets sans contexte. Et moi, je vais mettre ma caméra. Pour chaque argument, je vais vous démontrer avec la connaissance qu'Allah m'a donnée que chaque texte que je vais prendre, il y a un contexte. Ça, c'est très important. Il y a une différence entre celui qui vient avec des versets, il va lier. Oui, effectivement, oui. Surat 4, verset, exemple. Tout à l'heure, il a pris Surat 8, verset 39. Il a dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'ils subsistent. Il a commencé par le mot et. Depuis quand une phrase commence par et? Depuis quand? Mais le contexte, c'est quoi? C'est que au verset 30, qu'est-ce qu'on dit ici au 30? On dit quoi? On dit, au 30 ici,
Et rappelle-toi, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir, ils complotèrent, mais Allah fit échouer le complot. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Qui a mis les commentaires? Lui, Levez les commentaires, s'il vous plaît. Eh mon frère, je crois que tu me coupes quand je parle. Enlevez les commentaires. Attends d'abord, tant que le lait n'est pas sécurisé, c'est pas possible. Enlevez-moi les commentaires, s'il vous plaît. À chaque 10 minutes, on va tapoter jusqu'à on tapote 20 pour sécuriser le live. Si ce n'est pas possible aussi, vous n'allez pas avoir les commentaires. Vas-y. Là, il est. Donc, On appelle. Ok, merci beaucoup. Donc, ici, on voit que, en fait, Medusa, c'est comme on prend un footballeur, on la voit dans un centre d'accord, médical. C'est pas son domaine. Donc, il va se perdre. Medusa, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, qui en parle. Donc, il n'a pas la connaissance de l'islam. Et ici, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est de la triche. Il vient au verset 39. Sauf que le verset commence plus haut, au 30. Qu'est-ce qu'il va faire? On dit quoi? On dit, rappelle-toi, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner, ou te bannir, ils complotèrent, mais Allah fit échouer leur complot. Donc, ils ont voulu tuer le prophète. Ils ont voulu exterminer les musulmans. Mais lui, il n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il saute ça, il va au 39. Pourquoi? Pourquoi? C'est du banditisme spirituel. Dieu verset, Sourate 4, qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit ici, Sourate 4, 89, il dit, ils aimeraient voir mes clients comme s'ils ont me cru. Alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans cet endroit. Mais si tournent le dos, cessez-les alors et tuez-les. Il s'arrête là. Mais c'est pas fini. Le texte continue. On dit quoi? On dit quoi? On dit, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah voulait, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous. Et il vous aurait combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres, donc s'ils viennent vers vous sans vouloir vous combattre, à votre égard, et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas le chemin contre eux. Donc Allah vous interdit aux musulmans, dans le texte que lui-même il a pris, de combattre les mécréants s'ils ne nous ont pas combattus. Mais pourquoi vous aimez couper les versets à l'islam? Pourquoi? Si pour vous, c'est impossible de défendre votre doctrine sans mentir, mais arrêtez de la défendre. C'est très simple. Il dit, mais en quoi est-ce que ce que font les terreaux est contre l'islam? Mon ami, l'islam est légiféré par Allah, son prophète et les savants musulmans. Que dit l'islam? Que dit l'islam par rapport au combat en islam? Regarde ici. Hein. Je prends ici un texte. Un texte ici. Je prends Sahih al-Muslim 1444. On dit quoi? D'après Abdallah ibn Omar, j'ai trouvé une femme qui avait été tuée durant une des batailles du prophète. Une bataille, une femme a été tuée. Alors, le prophète a interdit de tuer les femmes et les enfants. Ah bon? Donc celui qui a amené, celui par qui l'islam est passé, lui il interdit de tuer les femmes et les enfants. Donc si on trouve quelqu'un que lui il fait ça, il fait ça au nom de qui? Vous souhaitez que les terreaux soient des musulmans. C'est votre souhait. Mais c'est faux, mon ami. Vous prenez votre souhait, votre volonté pour la réalité. L'islam lui-même interdit de tuer les enfants et les femmes, même en temps de guerre. Déjà, s'il te plaît. Ok, déjà, les enfants et les femmes, même en temps de guerre, même si on est attaqué, on n'a pas le droit de tuer les femmes et les enfants. Vous venez, vous ne connaissez rien dans l'islam, aucune notion de l'islam, aucun contexte, aucune étude de l'islam. Vous venez, vous parlez au nom de l'islam, mais c'est faux. Les frères musulmans, ne les écoutez pas. Leur volonté, leur but est quoi? C'est de dire, vous êtes aliénés, vous parlez arabe, vous priez arabe. Et alors, mon ami, et alors? Tu mens sur l'islam, tu viens, tu coupes les versets, tu les sors de leur sens pour tromper les musulmans. Mais par la grâce de Dieu, tous ceux qui ont la connaissance ne vont jamais être trompés. Frère, écoute là. À l'islam, le djihad, comme l'a dit Medusa, a été légiféré. On va lire. Le djihad signifie quoi? Le fait de faire des efforts à la fois par la parole, la main, les biens et la plume, afin de combattre le nafs, l'âme, d'accord? Ok. La partie de la personne qui la pousse vers le mal. Des pécheurs, des innovateurs, des hypocrites, des mécréants, et ainsi de suite. On dit, les savants de l'islam,
armée entre les musulmans et les non-musulmans. Ça, c'est l'islam, Médusa, pas toi. Ça, c'est l'islam. Frère, ça, c'est l'islam, pas toi. Ça, c'est l'islam. Donc, tous ceux qui vont tuer au nom de l'islam, ce n'est pas des vrais, ce n'est pas des musulmans, mon ami. Tous les textes qu'il va prendre là, il va les sortir de leur contexte. Mon ami, je vais t'enseigner ce soir. Tu peux partir ici. Mais moi, Médusa, je vais t'enseigner comme tu n'as jamais été enseigné. T'as compris? Je vais t'enseigner comme un élève et son professeur. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, monsieur, au grand chef Médusa. Continuez de tapoter, sinon on va vous enlever les commentaires encore. Peut-être, amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ça, c'est du spectacle. Il y a ce qu'on appelle le spectacle et il y a ce qu'on appelle la réalité. Premièrement, l'argument du contexte est un faux argument. La parole de Allah ne souffre d'aucun contexte. Le fait d'ouvrir la caméra et puis de montrer le verset, ça ne change strictement rien du tout. Le contexte de révélation d'un verset ne signifie pas que ce verset est techniquement applicable pour le contexte du passé. Sinon, ça voudrait dire que le verset du Coran est obsolète. Si tu dis que le verset du Coran est applicable uniquement dans le contexte du passé dans lequel il est descendu, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, ce verset du Coran est obsolète, il n'est plus applicable. Pour ça, ce n'est pas possible. La parole d'Allah est censée être pour le passé, pour le présent et pour l'avenir. Maintenant, je vais te démontrer que tu ne connais pas les textes de ta propre religion. Il faut que tu saches que l'islam sunnite est divisé en 4 grandes écoles. Toi, tu n'es pas un savant de l'islam. Les grands savants de l'islam ont donné leur point de vue. Il y a l'école des Hanafites, l'école des Malikites, l'école des Shafi'ites et puis l'école des Hanbalites. L'école des Hanafites, il existe ce qu'on appelle un consensus, ijma, sur cette question. Et ils sont extrêmement clairs. À l'école des Hanafites, on dit le djihad est obligatoire. C'est-à-dire le fait de combattre les mécréants, c'est obligatoire. Et il faut le faire annuellement, chaque année. C'est ça qui est dit. Et ils ajoutent qu'il faut pragmatiser les mâles qui sont adultes. Dans l'école des Malikites, si tu veux, on pourra sortir des textes. Eh bien, ils disent il faut combattre jusqu'à ce que les mécréants payent la jizya. Quand tu prends l'école des Shafi'ites, tu peux aller lire, par exemple, Umzat at-Salik. C'est un manuel pour les Shafi'ites, notamment, l'école. Hein? Ça a été écrit par Al-Azhar. Mais on va aller vérifier, tu vas aller voir. Ça a été approuvé par l'université de Al-Azhar. Quand tu prends au niveau du passage 9, par exemple, ils disent le djihad signifie la guerre contre les non-musulmans pour établir la religion islamique, l'islam. Et dans le passage... Gassama. Attends, Ferme son micro. Pourquoi il a 4 minutes là? Pourquoi? Hein? Pourquoi il a 4 minutes là? Pourquoi? C'est passé Il a 4... Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a fermé son micro. Là, ça fait que 2 minutes qu'il parle. Hein. Il a commencé à parler. Ça va chauffer. Attends, frère Dez, et les preuves, frère? Et les preuves? On voit rien? Laisse-moi, attends. Pourquoi fermer son micro? Vieux, enlève Gassama Moulouk ici. C'est qu'il est en train de faire cette note jeu. Gassama. Ça va donner un argument à Médusa contre eux. Attends. En fait, vous n'êtes pas intelligent. Gassama. Tu vas limiter pourquoi? Gassama, si c'est à lui de mettre sa caméra pour montrer les preuves ou quoi que ce soit. Tu fermes son micro ou tu lui envoies encore un quoi que ce soit, je t'enlève comme modérateur jusqu'à ce que le live finisse et après je te remets. On est d'accord? Si tu n'as pas le cadre modérateur, tu dégages. Voilà pourquoi certains se sont enlevés comme modérateurs. Dans mes modérateurs, il y en a du tout. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des kémites, il y a des athées, il y a des marabouts. Celui qui ne supporte pas, il dégage. Allez, Médusa, vas-y. Merci beaucoup. Donc, j'en étais où même? C'est-à-dire que c'est incroyable. Si vous me faites encore ça, moi je vais descendre. Le temps. On fait comment pour le temps? Vas-y. Là, ils m'ont remis 5 minutes encore là. Parce que non, il recommence à 0, vrai. Non, il recommence à 0 parce que le comportement de Gassama. Mais non, donne raison à Médusa. Non. Gassama, c'est un des votes. Parce que il va donner raison à Médusa.
Non, on recommence à 5 minutes. C'est pas 2 minutes, il reprend à 0. Voilà, il reprend à 0. C'est ça. Je te remets tes 5 minutes. Apprenez à vous comporter, gérez-vous. Ah, c'est aussi simple que ça. Alors, recommençons donc sur ce que nous étions en train de dire. Lorsque vous m'envoyez le truc pour ouvrir la caméra, ainsi de suite, quand on fait un débat, préparé, on prépare les textes et puis on les montre. Patriote est un musulman. Sa vie se résume à parler d'islam. Moi, je suis un intellectuel, je parle de tout, de plusieurs choses. Quand on prépare un débat, on prépare les textes et en plein débat, on peut montrer les textes. Je n'ai pas préparé les textes actuellement. Mais tout ce que je cite, c'est ça. Tout ce que je cite, ce sont des sources vraies. Je te mets au défi de démontrer que les sources que je cite ne sont pas vraies. C'est comme ça que l'on fait. Par exemple, si je cite une sourate, si je cite une référence, je cite un hadith, si ce n'est pas vrai, tu ouvres ta caméra et tu montres, ou alors tu cites, tu dis que ce n'est pas vrai, on va vérifier. Et là, sa caméra est ouverte. On n'oblige pas quelqu'un à ouvrir sa caméra. Je n'ai pas préparé les textes devant moi. Tu es monté comme ça à la volée alors que je parlais avec quelqu'un, tu as fait ta demande pour monter. Donc ce n'est pas ça. Donc ne m'envoyez pas là. Je vous ai cité les sources. Tu es capable de démontrer que les sources que je cite sont vraies, soit tu ne peux pas. C'est aussi simple que ça. Donc, dans les hadiths, tu as plusieurs hadiths authentiques qui te le disent. Dans la sourate, dans le Sahih al-Bukhari, le livre 1, numéro 25, qui a été rapporté par... Quoi? Non, vas-y, je demande aux gens de tapoter, c'est tout. Je disais, excuse-moi. Oui. Donc, j'étais en train d'expliquer ceci, que lorsqu'on fait un débat, on se base sur ce que les grandes écoles de l'islam, c'est-à-dire que les 4 grandes écoles de l'islam sunnite ont dit, et ce qu'ils entendent par djihad. J'ai donné les définitions des Hanafites, des Malikites, des Shafiites également. Ils disent que c'est une obligation collective d'attaquer les terres non musulmanes chaque année, en raison de leur mécréance. Ça se trouve dans le passage 9 de Umzat At-Salik. Quand tu prends chez les Hanbalites, notamment, ils disent qu'il faut faire le djihad pour faire triompher la parole de Allah. Et c'est Ibn Tamiya qui rapporte ça. Il dit, tous ceux qui ont entendu l'appel du messager et ne l'ont pas suivi doivent être combattus. C'est lui qui l'écrit, Ibn Tamiya. Quand tu prends même Al-Ghazali, il lui dit la même chose, il est chafiite. Il dit, il faut faire des razzias annuelles contre les non-musulmans. Donc, les personnes qui ont l'habitude de parler de l'islam en général ne se basent sur aucun savant. Je mets les patriotes au défi de me sortir un savant musulman, un véritable savant, pas des voyous contemporains, qui est contre le fait de pratiquer le djihad, par exemple, alors que c'est une recommandation. Il ne peut pas. Donc, voilà les sources. Lorsque j'ai cité les sourates, il n'a pas pu démontrer que les sourates que j'ai citées sont faux. Et la partie qui a dit il n'y a aucun tafsir qui confirme ce que tu viens de dire. Aucun tafsir n'interdit de pratiquer le djihad. Parce que lorsque tu regardes même dans l'authentique, les hadiths sont strictement clairs. Quand tu prends par exemple la Sunan de Abu Daoud, le livre 38, numéro 4356, ou bien lorsque tu prends toujours le livre 8, numéro 4357, n'est-ce pas, ou même le Sahih al-Bukhari, volume 4, livre 52, numéro 261, on t'explique bien que ton propre prophète Ali avait brûlé. On dit, Ikrima a rapporté que Ali a brûlé certaines personnes, et cette nouvelle est apparue à Ibn Abbas, qui a dit, si j'avais à sa place, je ne les aurais pas uniquement brûlés, comme le prophète a dit, ne punissez personne avec le châtiment du feu, sans doute je les aurais tués, car le prophète a dit, si quelqu'un quitte l'islam ou abandonne l'islam, eh bien, il faut lui enlever la vie, n'est-ce pas? Et une chose est dit dans tous les autres hadiths que je viens de citer tout de suite là. Et s'il veut, je peux ouvrir la caméra, aller chercher les hadiths, et puis je vais tous les démontrer. Donc, ce que tu dis n'est confirmé de toute façon par aucun tafsir d'un grand savant de l'islam. Que tu prennes par exemple Ibn Kathir, Ibn Abbas, Al-Jalalain, Al-Zamakhshari, ainsi de suite, ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas confirmé du tout. Donc voilà les arguments qui démontrent que ce qu'il vient de dire est faux. C'est aussi simple que ça. C'est très clair. Aucun savant, donc je te mets au défi de me sortir un savant de l'islam qui le dit, un savant
Et je te mets au défi de me sortir un consensus des 4 grandes écoles de l'islam qui confirme ta lecture et ton interprétation contextuelle du Coran qui est faux. C'est clair. Ok, merci. Moi, j'aimerais poser une question avant que l'autre me parle. Attends, ils vont te mettre 1 minute. Je ne sais pas pourquoi tu calmes-toi. J'aimerais poser une question qui est simple. Elle est personnelle. Je pense que peut-être tu pourras me répondre. Les terreaux là, ceux qui sont au Mali, c'est ceux qui... Boko Haram, Akimi, oui, je ne sais pas si c'est Akimi ou Bernaden, comment on appelle ceux qui sont dans le, comment on appelle là? Est-ce que ce sont des musulmans? Akimi ou quoi là? Est-ce que ceux-là, l'État islamique, tout ça, ce sont des musulmans? Oui ou non? Maintenant, si tu peux me définir ça, tu me dis Daesh et autres. Vas-y, patriote. Ok, je vais d'abord balayer toutes ces... Bon, les gars, vous voyez, hein, il n'a pas de niveau. Hein. Il dit qu'il n'est pas prêt. Tu sais quoi, frère? Me dis ça. Je n'étais pas prêt. Je te demande encore un débat, un autre jour. Quand tu... Je t'ai posé une question. Est-ce que tu peux répondre d'abord avant que... Non, mais attends, frère. Quand tu lui parles, tu dis rien. Quand je pense que tu me dis... Non, ils n'ont pas mis ils t'ont pas encore mis les minutes. Voilà oui, pourquoi ils t'ont pas mis les minutes. Moi, je t'ai posé une question. Et après, maintenant, quand tu veux parler de Médusa, on va te mettre des minutes. Ok, je te prends. Je te prends. Toute personne, c'est bien, hein, tout ce que je vois là, les théories là, ils vont à l'encontre de l'islam. C'est clair, hein? Ils vont à l'encontre. Donc, tout cela, c'est pas des musulmans. Je dis bien, ils vont à l'encontre de l'islam. Ma question est celle-là. Je n'ai pas... Attends. Je vais reformuler ma question, s'il te plaît. Attends, frère, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. En fait... Mais c'est moi qui pose la question. Est-ce que les Bernaden, État islamique, comme Boko Haram, ceux qui Aïdjami, ce sont-ils des musulmans ou non? Et maintenant, tu définis. Après, on va te mettre un Médusa, c'est... Ok. En fait, ta question n'a aucun sens. Pourquoi? Comme si moi, tu dis que... Attends, j'arrive. Moi, d'accord, moi, je suis guinéen. Tu dis, quand on a fait ça, est-ce qu'il est guinéen? Mais est-ce que ce qu'il a fait, c'est ce que la Guinée dit dans la loi? En fait, ce qu'ils font là, même s'ils sont musulmans ou pas, est-ce que ce qu'ils font, est-ce que c'est ce que l'islam dit? C'est ça la vraie question. C'est pas est-ce qu'ils sont musulmans, est-ce que ce qu'ils font là, est-ce que c'est ce que dit l'islam? Je dis que c'est pas islamique ce qu'ils ont fait. C'est très simple, mon ami. C'est ce qu'ils ont fait n'est pas légiféré. Je ne peux pas être plus clair que ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Médusa a dit un argument. Maintenant, c'est 5 minutes. Mettez ces 5 minutes, tu vas répondre il a dit un argument qui relève d'une ignorance inouïe. Il dit que quand on parle de l'islam, on ne doit pas parler de contexte de révélation. Ça prouve qu'il n'a aucune connaissance de l'islam. Mon ami, pire ça, c'est savoir que tu n'as aucune connaissance de l'islam. À savoir, c'est le contexte de révélation. Les textes dans le Coran qui ont été abrogés. Oui. Donc pour toi, là, on les prend. Il n'a aucune connaissance islamique. Écoutez, il a dit un des plus gros mensonges. On a vu qu'il n'a pas de niveau. Il dit que Al-Azhar a dit que le djihad offensif est permis. Mon ami, c'est le chaos. C'est des fantômes. On ne sait pas où il les lit, où il les prend. On sait bien. Quand il parle dans le noir, dans le flou. Quand moi je parle avec des preuves. Des preuves. Tout le monde voit ce que je dis. Voici ici le frère. Écoutez là. Ça, le djihad offensif, comme il dit, le djihad de propagation et le djihad de défense. Le Conseil de l'Académie internationale de fiqh islamique, écoutez, de fiqh islamique, de l'Organisation de la coopération islamique, réunie à sa 21e session au Koweït. Donc là, c'est les grands savants musulmans. Pas Médusa, c'est un type qui n'a aucun, il connaît rien. C'est une ignare, il connaît rien. Là, c'est les grands savants musulmans qui sont réunis. Ils ont dit que le djihad offensif n'est pas permis à l'heure actuelle. Donc, quiconque le fait, il va à l'encontre de l'islam. Donc, tout ce que tu racontes, c'est du pipeau. On va dire. Il a dit, donne-moi un savant musulman, qui a dit ce que tu as dit. Mon ami, je t'ai cité le plus grand savant musulman, Muhammad. Je t'ai cité le plus grand savant musulman, Muhammad. Que ça soit lui. Il dit, cite-moi un savant. Muhammad, il dit, il a interdit de tuer les femmes et les enfants. Même en temps de guerre, même quand on est attaqué. On ne doit pas les toucher. Ah, pardon, déjà, merci, frère, désolé. Déjà, les femmes et les enfants. Tu me dis, sors-moi un savant musulman. Tu sors le plus grand savant musulman, il est là, voici, il est là, ici. Tu
Tu n'as pas d'autre choix que de lire les textes. Tu lis les textes. Il continue ici. C'est bien. Regardez, on dit, même si la situation actuelle n'est pas une situation de djihad, il est important de comprendre qu'il y a dans la religion islamique un code de conduite et des règles à respecter dans la guerre, dans l'hypothèse théorique d'un réel conflit armé. Parmi ces règles, il y a le fait qu'il est formellement interdit de tuer et de s'en prendre aux femmes, aux enfants, aux gens qui font leur travail et ne font pas partie de l'armée adverse. Même en temps de guerre, on ne doit pas attaquer ceux qui ne sont pas parmi les combattants. Mon ami, tu es en train de nous citer un islam que aucun musulman ne connaît ici. Tu as inventé ton propre islam, pas nous. Tu as inventé ton propre islam. Continue ici. Mon ami, tu es un ignare, mon ami. Tu es un ignare. Continue ici. On dit, il est interdit de toucher aux gens qui font leur travail et ne font pas partie de l'armée adverse. Aux prêtres, même les prêtres chrétiens, on ne touche pas. Même les prêtres. Les prêtres dans leurs églises ou leurs abbayes, si ces choses sont interdites par la législation islamique en période de guerre, alors que dire du degré d'interdiction de ces actes en dehors des périodes de guerre? Qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Tu mens tous les jours aux musulmans. Tu mens tous les jours aux musulmans. Tu coupes les versets, tu les sors de leur contexte, tu les mens. À chaque débat, tu mens. Pareil aussi, face à Pasteur Ménard, je suis pas musulman, enfin, moi je suis musulman. Tu as menti que Jésus n'a pas existé, tu sors des textes qui n'ont pas existé. Tu es un menteur. Tu passes tout le temps à mentir. On continue ici. Voici, hein. On est ici, dans le Coran, un verset, dans la sourate 2. D'accord? On va lire ici. Le verset est là. Attends, il est où le verset? Il est là. Attendez, hein. Tac. Voilà. Sourate 2, 70. Où Allah dit, combattez dans le site d'Allah ceux qui vous combattent. Et ne transgressez pas, certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Écoute bien, l'imam Ibn Kathir, il a dit, écoute bien, il a dit Ibn Kathir, non, on va lire Ibn Kathir, écoutez. Ibn Kathir, mort, c'est un savant. Ok. Quand Allah dit, ne transgressez pas, il dit, c'est-à-dire, ne transgressez pas en commettant des actes interdits, comme la mutilation, le vol sur la société de Dieu. Je vais juste finir tout là. Je vais juste lire. Pardon, je vais lire. S'il vous plaît, je vais lire ça. Merci beaucoup. Il a demandé l'éducatif. C'est-à-dire, ne transgressez pas en commettant des actes interdits. Lesquels? Comme la mutilation, le vol dans le butin, le fait de tuer les femmes, les enfants, les vieilles personnes qui ne participent pas au combat, les prêtres et les habitants des abbayes. Le fait de l'islam, ils sont respectés à l'islam. Mais il a dit le meilleur des savants. Tapoter, Médisa va commencer à parler. Mets-moi en grand. Je te mets en grand, Médisa. D'accord. Dans un débat. Si vous êtes à 160, ils vont vous mettre les commentaires. Tapotez, sécurisez le live, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Voilà. Même à 180. Tapotez. Pour que vous voyez, si Médisa va parler tout à l'heure, Médisa, ils vont tapoter. Dès qu'ils arrivent à 180 net, tu vas commencer à parler. Là, au moins, on met les commentaires. Ils vont commenter comme ils ont commenté pour le gars là. Tapotez vite, allons à 180 vite fait. Tapotez pendant que Médisa parle. Et avant que Médisa ne parle, allons à 180 vite fait. Tapotez, on est 1500 personnes. Tapotez. Tapotez. Oui. Je voulais juste dire une chose, hein, frère. On est 1600 dans le live. Oui. Est-ce que c'est possible comment des preuves qu'on dit, s'il vous plaît? Mais c'est pour cela qu'il a mis sa caméra. Calme-toi. Moi, je vais faire les bêtises. Tout à l'heure, il a dit. Tu as eu ton temps de parole. Tu as eu ton temps de parole. Moi, j'attends simplement qu'on soit à 100, comme on appelle, à 180. Médisa, il parle. Médisa, il a parlé, tu as dit des choses. Il s'est à lui de contredire à sa manière ou avec les preuves qu'il veut. Donc, du coup, je demande aux gens simplement de tapoter pour qu'on puisse leur mettre les commentaires, comme toi aussi, tu avais les commentaires. Donc, du coup, t'inquiète pas. Médisa, il est habitué à ce genre de trucs. J'espère que toi aussi, moi, c'est la première fois que je te vois. Mais ta manière de procéder, tout et tout, je sens aussi que tu es habitué aussi à truc. Mais je sais que Médisa, dans ce genre de conditions-là, il ne fuit pas, il n'est pas dans son truc. Donc, il n'est pas dans l'air. Et voilà. Je sais aussi que la manière dont tu parles avec tes preuves aussi, tu as certaines capacités. Mais je veux que les gens tapotent
jusqu'à ce que Médusa puisse parler. On va voir ce que les commentaires aussi vont dire par rapport. Donc allons à 200 alors, allons à 200 vite fait. Parce qu'on est déjà à 100 trucs. Allons à 200 pour sécuriser le live. C'est engagé, c'est engagé, c'est engagé. J'aime ça. J'aime ça. Je sais que les gens aussi qui sont dans les commentaires, ils aiment ça. Mon petit Call of aussi, je sens qu'il aime ça aussi. Et c'est bien, c'est bien. Call of, tu vas comprendre un peu la force de frappe des Patriotes et des Médusa. Voilà, c'est ça qui est ça. Voilà, tapoter, 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 tapoter. Allez, mettez les commentaires et c'est parti. Merci Gazama pour une première fois. On y va, Médusa, c'est à toi. Oui, donc c'est à moi. Hein? Oui. Alors, même en grand, s'il te plaît, je vais montrer quelque chose. Voilà, attendez, je vais ouvrir la caméra. Voilà, vous voyez là? Non, on ne voit pas. Tu veux qu'on t'envoie la caméra? Oui, s'il te plaît. Ouais. Attends, je vais retourner. Ouais. On t'envoie la caméra. Ah, ça va venir. Donc, attends, ça va venir dans 1 minute. Donc, du coup, on t'envoie la caméra. Vous pouvez lui enlever le temps. Tant qu'il n'a pas la caméra, on va lui enlever. Oui. Là, c'est voilà. Je retourne là. Attends d'abord. On t'envoie la caméra pour que truc. Donc, quand la caméra va arriver, on te met les 5 minutes. Ok. Super. Là, je pense que c'est bon. Hein? Bon, allez, vous pouvez lui mettre les 5 minutes. Ah, les gars là sont tendus aujourd'hui, là, c'est chaud. C'est bon, tu peux aller, Médusa. Donc, voici le site internet dans lequel il était. Ça est là. Il dit dans ce site internet que des savants musulmans ont dit que le djihad, ce n'est pas attaquer les gens, ainsi de suite. Voici ce qui est dit, le fameux conseil en question. Donc, djihad de propagation et djihad de défense. Donc, regarde toi-même. Djihad de propagation et de défense. Lui, il a dit que djihad, c'est seulement pour se défendre. Dans le site, eux-mêmes disent qu'il y a djihad pour propager l'islam et il y a autre djihad pour se défendre. Je vais suivre son propre site, n'est-ce pas? Voici ce qu'ils disent. Ils décrivent 2 types de djihad. Le djihad, au sens général, désigne l'effort légitime pour les musulmans d'élever la parole de Allah le Tout-Puissant pour transmettre le message de l'islam par les moyens matériels, moraux et propager la justice, la sécurité et la